Le titre de la conférence de ce soir, c'est la vocation, répondre ou ignorer l'appel, comme sur votre smartphone quand vous recevez un coup d'appel, un appel ennuyeux. Vous avez un coup de pelle aussi parfois, je vous en parlais. Le sous-titre de cette conférence pourrait être « Pourquoi n'ai-je pas compris plus tôt que j'étais fait pour la vie dominicaine ?» C'est le genre de conférence où le public n'est pas toujours très à l'aise entre celui qui pense « si j'y vais, les autres vont penser que ça m'intéresse », celui qui se dit « j'y vais, mais les autres vont savoir que ça m'intéresse », c'est difficile de savoir s'il y aura du public. Heureusement, il y a ceux qui sont venus parce que de toute façon, il y a l'apéro après. Ceux qui reviennent parce que Bénédicte sera sans doute là ce soir. Et celles qui attendent le retour inespéré de François de son stage en mer avec la marine marchande. Peu importe donc vos intérêts ce soir, soyez les bienvenus. Et je salue aussi ceux qui, de plus en plus nombreux, nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonjour les amis, n'hésitez pas, un petit like et un commentaire, ça fera toujours plaisir au frère Antoine qui s'occupe de la chaîne. Dans la question du discernement de la vocation, vous verrez qu'il y a quand même des éléments communs avec le discernement pour le mariage. Donc vous en faites pas, si vous dites que ça ne vous concerne pas trop, vous allez quand même avoir des petites choses pour réfléchir. Premier point, déjà, l'être humain a une vocation à la sainteté, à rejoindre Dieu après sa vie terrestre. Pour y parvenir, il nous faut choisir le chemin qui nous semble le meilleur chemin pour nous personnellement. Et je précise pour ceux qui pensent que le discernement à la vie consacrée est difficile, pour le mariage, c'est tout aussi difficile, même si c'est une vocation dite naturelle. On voit souvent des couples en préparation au mariage qui sont encore en train de se poser la question « est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est bien elle ?» Ce n'est pas parce que j'ai le désir de me marier que je vais épouser la première personne qui passe, et donc c'est compliqué dans tous les cas. Deuxième point, c'est Dieu qui est le maître de notre vie intérieure. Si l'on souhaite s'interroger sur sa vie, il ne faut pas hésiter à lui demander son avis, à lui confier les rênes et les commandes de notre vie intérieure. En cela, il ne faut pas oublier d'invoquer l'Esprit Saint régulièrement. Il convient aussi de préparer le travail pour le Seigneur, une bonne confession générale, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas confessé, et une pratique régulière des sacrements, c'est parfait. On est alors assuré de prendre, d'un point de vue spirituel, les meilleures armes pour mener une vie chrétienne et donc pouvoir entamer un bon discernement. Déjà, pour ceux qui vont se poser la question de la vocation à la vie consacrée, d'où vient cette idée, cette pensée? Un jour, je vais découvrir en moi ce sentiment d'attraction, mais d'où vient-il? Est-ce qu'il vient à la suite d'une rupture amoureuse? Est-ce que j'ai été baptisé ou confirmé récemment? Est-ce que je sors d'un super pèlerinage avec des amis? Ai-je fait une retraite dans un monastère? Et est-ce que je ne veux plus en sortir? Il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent vous faire vous poser la question de la vocation. Il faut être conscient qu'il y a des moments intenses qui peuvent nous faire perdre notre capacité de discernement et de jugement. Je conseillerais personnellement à un néophyte, vous savez ce que c'est quelqu'un qui vient d'être baptisé, d'attendre au moins, moi je dirais, 3 ans avant de se poser la question de la vocation, parce qu'il y a un véritable risque de confondre l'appel général à la sainteté et l'appel à répondre à la vie consacrée. Ça peut être très très proche pour quelqu'un qui débute dans la foi, se dire j'ai découvert la foi, j'ai découvert Dieu, donc j'ai envie de donner ma vie pour ça. Est-ce que j'ai passé un super séjour chez les franciscains du Bronx ou auprès des sœurs de Mère Teresa? Bon, là, il y aurait peut-être un problème pour la personne qui a été dans les deux communautés. Normalement, on peut entrer dans l'une ou dans l'autre. Mais tout simplement, il y a des gens qui, pour remercier, vont avoir tendance à vouloir justement aussi beaucoup imiter. Donc, comme j'ai passé un super moment dans cette communauté, je me dis que ce serait peut-être bien en fait, d'y entrer parce que les gens m'ont accueilli, m'ont tout donné, c'est génial. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de faire pareil. Parce qu'en plus, pendant quelques jours, j'ai vécu leur vie, ça m'a plu. Voilà, j'étais dans mes petits papiers. Donc, peut-être que ça pourrait être pour moi un début de questionnement pour la vocation.
Point suivant, chose qu'on entend souvent, la vie consacrée, c'est trop beau. Et c'est une phrase qu'on entend souvent dans la bouche des jeunes filles, comme si le but de notre vie était un petit peu d'avoir une vie instagrammable. Vous voyez, ouais, ça va être trop bien, je vais faire un super profil sur les réseaux, tout le monde va dire, ouais, c'est beau sa vie, elle a donné sa vie à Dieu. Ça marche pas comme ça. Il ne faut pas juste chercher ce qui est beau, il faut chercher ce qui est bon pour vous personnellement. Et on entend aussi de la même manière, hein, c'est un peu la suite, mais j'aimerais trop avoir la vocation. C'est-à-dire que je sens que je vais me marier, mais en fait j'aimerais trop avoir la vocation. C'est bien, hein, déjà si tu veux te marier, hein, déjà discerne avec Hugues, et puis on verra pour la suite, quoi. Hein, peut-être essaie pas de tout mélanger. D'autres, et c'est plutôt là qu'on va voir qu'il y a une vocation, vont plutôt réagir comme ça. Pourquoi Dieu vient mettre le bazar dans mes plans et dans ma vie? C'est plutôt comme ça le signe qu'on a vocation. C'est qu'on n'avait pas vraiment trop prévu que ce soit là. Et c'est plutôt un chamboulement. Ceux qui se disent, bah oui, tiens, pourquoi pas, ce serait pas mal, c'est que finalement, c'est pas forcément une idée très très sérieuse. Parce que quand ça le devient un peu, là, on rigole moins. Là, je sens que ça rigole moins dans la salle. La vie et sa sanctification personnelle, c'est vraiment déjà assez compliqué comme cela, pas la peine de se compliquer la tâche. Ce n'est pas non plus parce qu'on a trouvé finalement la réponse à la question de sa vocation que tout va devenir simple. Ce sera sans doute plus facile si vous avez fait, entre guillemets, le bon choix, le meilleur pour vous, mais cette vie-là restera quand même difficile. La vie, c'est pas un kiwi comme me l'a appris frère Antoine. De même, il y a ceux qui, parce qu'ils sont chrétiens et pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, vous voyez, vont se dire « Dieu veut que je fasse un choix héroïque, un choix difficile, il vomit les tièdes et il n'est pas bon d'être égoïste. » Alors, puisque finalement, mon désir naturel, c'était de me marier et d'avoir des enfants, bon, ben, finalement, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu, il veut le choix difficile. Donc, je vais faire l'inverse de ce que je veux. Comme ça fera plaisir à Jésus, parce que lui, il est mort sur la croix pour moi. Donc vous voyez, en fait, on va commencer dès le début à se compliquer la vie, alors que tout simplement, tu sens que tu as envie de te marier, marie-toi, hein, vraiment, hein, tu verras, c'est déjà bien assez héroïque comme ça, et je pense que s'occuper de ses enfants pour une bonne partie de sa vie, c'est déjà assez héroïque comme ça. Hein. Le matin, quand il faut se lever, les amener à l'école, quand ils sont malades la nuit, vous voyez, bref, vous voyez ce que vous-même vous avez vécu, c'est vraiment pas de tout repos, donc vraiment, il n'y a pas de choix de vie, je pense, quand on répond à la vocation naturelle ou surnaturelle, il n'y a pas de choix égoïste. Il faudra juste y aller à fond. Il y a certains qui vont se dire, je n'ai rencontré personne et je n'ai pas vraiment fait d'études. Donc, mon frère, je vous pose cette question. Consacré, c'est une bonne ou une mauvaise situation ? 999, ce n'est pas une voie de garage. Dieu ne vous appelle pas parce que vous ne valez rien. En revanche, il va vous appeler malgré vos limites. Ça, c'est sûr. Il va donc falloir éloigner tout type de questions du genre « Pourquoi moi ?» C'est normal, on va se la poser au début. Mais si on se pose cette question-là, c'est tout de suite, on ramène tout vers soi, vers un certain égocentrisme, vers un certain orgueil. On le sait, d'après les Écritures, Dieu appelle qui il veut, quand il le veut, et ce n'est pas pour nos mérites personnels et nos talents qu'il nous appelle, on est tous pécheurs, mais il va nous appeler pour pouvoir justement aller évangéliser. Il est évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, que personne ne va s'interroger de manière légère sur la vie consacrée, et c'est un sujet bien sûr qu'on aborde toujours avec un petit peu de respect, d'admiration, de stupeur et tremblement, comme dit l'expression, tant cette vie pourrait sembler en fait difficile d'un point de vue extérieur. Autre phrase qu'on entend souvent, Dieu a un plan pour moi. Oui, bien sûr, il a un plan de sainteté. Mais je pense qu'il faut faire attention avec cette phrase, que j'entends aussi beaucoup, en particulièrement chez les jeunes filles. Elle le dit souvent lorsqu'il s'agit de trouver un futur mari. Genre, en fait, il y a un garçon sur la planète Terre, donc c'est quand même beaucoup de monde, hein, il est là quelque part, Dieu l'a caché, et maintenant, c'est quasiment ce qui est gay, maintenant il faut que je le trouve. Alors en plus maintenant il y a les réseaux sociaux, donc il peut être vraiment n'importe où. Donc ça peut être sur Instagram, sur Facebook, ça peut être dans la rue, ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Vous voyez, on ne dort plus, on a peur et on se dit, il est quelque part. Dieu, il me l'a préparé de toute éternité. Il est là, il m'attend ou pas, parce que peut-être lui vit sa vie, il boit des bières avec ses potes, mais voilà, il est là quelque part et je dois le débusquer.
voyez, ben non, ça marche pas comme ça. Tout simplement parce que des types bien, il y en a plein sur la planète Terre. Vous allez forcément à un moment en rencontrer. Il n'y en a pas un qui vous est destiné, parce que sinon, à ce moment-là, les gens qui sont veufs, à ce moment-là, c'est fini, quoi. On se remarie pas. Ah mince, on n'avait pas pensé à ça. Pensez à ça, les filles, hein, la prochaine fois. Mais oui, dites-vous, non, en fait, des gars, il y en a plein. Et bien sûr, il y a tout un dégradé de gars bien. Il y a des gars très très bien, et des gars bien, des gars moyennement bien, des gars, bon, là, bon, ouais, moi, ça m'intéresse moins. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça, il va falloir trouver finalement lequel vous correspond un peu plus et à qui vous allez correspondre un peu plus, bien sûr, parce que c'est dans les deux sens. Ça, j'insiste pour les garçons. Vous avez aussi à dire oui. Hein. Ne vous laissez pas juste faire. C'est pas juste la fille qui choisit, même si au départ ça marche comme ça. Donc attention à cette idée-là que Dieu jouerait à cache-cache et aurait préparé une sorte de jeu un peu malsain où finalement, en fait, il ne veut pas répondre à votre question. Mais Seigneur, dis-moi, est-ce qu'il faut que je me marie, il faut que je devienne religieuse enfin, réponds-moi. Vous voyez, ces cris vers le Seigneur. Il y avait une bande dessinée comme ça où on voyait une femme qui criait au bord d'une falaise en disant Dieu, dis-moi quelle est ma vocation et dis-moi que c'est B comme Bertrand. Vous voyez, elle avait une idée bien précise de qui elle voulait épouser. Là aussi, vous réagirez par rapport en fait, à des choix qui vont se proposer à vous. Et si je devais continuer sur ce terrain-là, si je devais résumer la vie aujourd'hui avec vous, je dirais que la vie, c'est d'abord des rencontres. Vous voyez. Et c'est vrai, en fait, parce que vous allez rencontrer telle ou telle personne, eh bien, il y a quelque chose en vous qui va se réveiller et qui va tout d'un coup se dire, ben là, ce qui me semblait peut-être très lointain et quasiment impossible hein, avant, me semble maintenant tout à fait réalisable et surtout avec une vraie joie et un vrai plaisir. Bref, Dieu ne joue pas avec vous. N'ayez pas peur, il n'est pas méchant. Autre phrase qu'on pourrait entendre, c'est « J'aime bien prier, c'est un signe ». Tant mieux pour vous. J'espère que la piété est une vertu que tout chrétien cherche à faire grandir dans sa vie spirituelle, c'est clair. C'est un élément important, mais pas suffisant. Attention aussi, comme être parent, ce n'est pas la même chose qu'être babysitter, eh bien, la vie consacrée, c'est pas juste assister à la messe. D'accord ? Et c'est ce que disait un frère il y a quelques années ici. Il disait, bon, ben, parfois on tombe sur des novices qui viennent, qui entrent au noviciat, qui prennent l'habit et qui se disent, ben, c'est cool, maintenant je suis chez mes tontons curés. Et donc maintenant, ben, j'ai mon petit-déj, j'ai mes lectures, j'ai mon lit, on me donne les sacrements, à moi perso, moi je suis devant en plus, c'est bien, je vois bien. Voilà, en fait, je suis en retraite permanente, c'est sympa. Mais en fait, c'est pas ça non plus, en fait. Entrer dans la vie religieuse, la vie consacrée, c'est en fait passer de l'autre côté. Vous voyez, babysitter, vous les avez pendant un temps, c'est sympa, mais après, vous les rendez aux parents. Et vous dites, ouf, c'est fini maintenant, je peux aller dormir tranquille. Ben, dans la vie religieuse, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous allez entrer dans quelque chose de neuf, vous allez passer de l'autre côté de la barrière, même dans les coulisses, et donc ben, à la messe, ben, c'est fini, en fait, on pourrait dire, la vie tranquille. D'accord, c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sacré ni rien, mais simplement, pendant que les fidèles sont en train de regarder le prêtre qui élève l'hostie, le novice qui est là est en train de se dire est-ce que j'ai mis les purificatoires à l'autel comme il faut? Est-ce que j'ai pas oublié de mettre ce qu'il faut? Après, est-ce qu'il faut que j'aille ouvrir la porte maintenant ou après pour la procession de sortie? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe dans les coulisses. Et donc, ben, ça, c'est sûr que pour certains, c'est un peu neuf. Ils se disent, ben, en fait, non, moi, je pensais que ça allait être comme avant, mais juste en mode détente, sympa, quoi. Vous voyez, tout comme il y a des jeunes époux, des jeunes hommes qui se disent, ben, maintenant, je continue à jouer à la play pendant que ma femme s'occupe de bébé. Vous voyez, c'est comme avant, en fait. Hein, et je bois des bières avec mes potes, on va regarder le match de rugby. Vous voyez, comme avant. Mais non, en fait, on a changé de registre, là. On est passé de l'autre côté, donc il faut aussi que ça change de ce côté-là. Autre question qu'on va nous poser, est-ce que Dieu va-t-il me donner une réponse claire et quelle forme va prendre l'appel? En fait, quand on interroge un petit peu les personnes consacrées, on voit qu'il y a toujours un appel personnel, c'est clair. Jésus dit à ses disciples, viens et suis-moi. Pour certaines personnes, l'idée peut être là depuis très longtemps, depuis vraiment la prime enfance. Pour d'autres, ça va être quand ils sont étudiants, jeunes pros. D'autres encore après, en même temps que moi, sont entrés deux novices qui avaient 45 ans, un qui était déjà prêtre et l'autre qui a un peu tardé à rentrer. Après, pour certains, ça va leur tomber dessus un peu comme un orage, comme ça, il pleut d'un coup, on s'y attend pas. Pour d'autres, c'est une idée de fait qui va germer pendant plusieurs mois. Pour certains, peut-être une voix, une apparition, même si c'est plutôt rare, hein, une phrase des Écritures qui va les toucher. Bref, ce qu'on va voir, c'est que de plus en plus, il y a cette sensation d'attraction
qui va être de plus en plus forte. Vraiment cette attraction vers le Seigneur pour se donner à lui entièrement et pleinement. Et cette attraction, elle est tellement forte qu'on a toujours un petit peu du mal, et ça c'est vrai en fait pour toutes les vocations, à imaginer qu'il puisse y avoir d'autres vocations possibles. Dans le sens où moi j'ai fait ce choix-là, en fait, parce que ça me semblait tellement évident pour moi que je ne comprends pas que les autres fassent pas pareil. Je sais que j'ai souvent entendu ma propre maman dire que quand elle était jeune, elle s'était posé la question de la vocation avec des religieuses, une communauté particulière, et elle terminait toujours en nous racontant cette histoire en disant « Non mais j'aimais trop les enfants, alors j'en voulais à moi. » Voilà. Moi, quand je l'entends, je me dis pourquoi elle n'est pas d'une dominicaine en fait, c'est la vie parfaite. Hein. Je vous rappelle, le sous-titre de la conférence, c'est pourquoi je n'ai pas compris plus tôt que j'étais fait pour la vie dominicaine. Vous voyez, ça semble tellement évident quand en fait on est à sa place, quand on a trouvé la chose qui correspond en fait aux aspirations de notre cœur, qu'en fait on se dit c'est normal. Et en fait, il faudrait même qu'il y en ait plus. C'est un peu comme si on avait ouvert la porte, vous voyez, sur un univers qui est le nôtre. Et on se dit, mais c'était là, en fait, avant, je l'avais jamais vu, et maintenant que j'ai ouvert cette porte-là, je peux plus faire comme si elle n'était pas là. Je peux la refermer, hein, tranquillement, hein. Je répondrai aussi à cette question, mais vous voyez, c'est là. C'est là, dans un coin de ma tête, dans un coin de mon cœur, et on a vraiment... C'est pour ça, je pense que certains ont l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit, un peu d'un plan de Dieu, hein. De fait, c'est que quand on trouve vraiment... on trouve ça, on a vraiment cette attraction très très forte, on va même parler de connaturalité, hein, quelque chose qui en moi résonne, par rapport à cette chose-là, on peut avoir l'impression que c'était préparé à l'avance. D'accord ? C'est un attrait qui devient vraiment irrésistible. Pour avancer dans la question du discernement, on va maintenant voir qu'il y a des moyens très concrets. Déjà, la joie et la paix, qui me caractérisent grandement, sont le signe que votre cœur a trouvé ce qui lui manquait. L'Esprit Saint, bien sûr, vient toujours donner la paix, il vient apaiser votre cœur. Et toute vocation va se réaliser en posant des actes, et c'est quand vous serez affermi dans votre choix de vocation que vous serez alors capable de faire en fait, ce grand saut. Ce grand saut, et pour le mariage, et pour la vie consacrée. Le mariage, c'est quand même fou. On va promettre à une autre personne de l'aimer toute sa vie, on va bâtir une famille, on ne sait pas ce qui va se passer. Comme on le dit, hein, les épreuves, la maladie... Vraiment, c'est un peu un chèque en blanc. Hein. Et donc, en fait, pour pouvoir faire ce saut-là, comme les parachutistes, il faut quand même avoir un peu vérifié le matos qu'on a sur le dos avant de monter dans l'avion. Vous voyez, si on vous a rien donné et qu'on vous dit maintenant saute, non, là, je suis pas prêt. D'accord ? Donc, c'est normal si on est un petit peu serein au moment. Et puis même, ça donne aussi une certaine sérénité, en fait, de pouvoir aussi voir qu'en fait, on est prêt à faire ce saut-là. Dans les moyens concrets, en fait, il y a aussi est-ce que je vais choisir, dans la vie consacrée, telle ou telle vie sur catalogue ? On pourrait, hein, un petit peu comme sur une application de rencontre, hein, voilà, on prend les éléments qui pourraient correspondre en se disant que ça va sans doute marcher. Il faut toujours vérifier dans la réalité tel ou tel choix de vie qui m'est proposé. Il faut les voir sur place. Oui, alors les sites internet, ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que ça donne déjà une première idée de ce qui est vécu. Ou pas. Parfois, il n'y a pas de site internet. Alors, il y a des gens parfois qui disent pas de site internet, inexistant, j'y vais pas. Parce qu'en 2024, ne pas avoir de site internet, c'est peut-être que les gens sont un peu à la bourre. Bon, on pourrait se poser la question, pour une abbaye bénédictine qui a plus de 1000 ans d'âge, est-ce que oui ou non, pour eux, avoir un site internet, c'est important ou pas, oui. Mais après, il peut y avoir aussi une réputation qui fait qu'on va vous conseiller d'aller à tel ou tel endroit. Mais il faut toujours aller voir sur place. Autre point, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, mais parfois, il y a des gens qui se disent « Non, mais si je vais passer un week-end là-bas, tout le monde va me regarder bizarrement. » Vous voyez, comme on propose un week-end vocation pour le diocèse, et là, on se dit « Je vais peut-être pas y aller, quoi. » C'était mon introduction. Hein. Si j'y vais, ça va paraître bizarre parce que les gens vont penser que peut-être je me pose la question, alors qu'en fait, c'est peut-être encore peut-être lointain. Mais vous voyez, n'ayez pas peur, en fait, c'est vraiment sans engagement. On a l'habitude, dans les communautés religieuses, dans les diocèses, de voir des gens passer, et finalement, revenir, de les recroiser un an plus tard, ils sont mariés. C'est absolument normal. Heureusement qu'on vous laisse cette possibilité-là de vous poser un petit peu réellement la question. Donc attention, pas de stress, venez et voyez. Hein. Les moyens et les choses très concrètes à regarder. Je vais faire une petite liste, hein, ça va vous sembler peut-être débile hein, ou un peu simple, mais comment mange-t-on ?
Il y a des communautés qui ne mangent pas du tout de viande. Ça peut arriver. Et surtout, est-ce qu'on mange tous les jours? Est-ce qu'on mange tous les repas ou pas? Il y a des communautés où c'est un repas par jour. Pendant le carême, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que je vais être capable ou pas de vivre cette vie-là? Surtout aussi, je peux être dans une communauté absolument mendiante où on ne récupère que les restes des invendus de supermarché. Je me rappelle d'un de mes conovistes qui a été passé dans une communauté un petit peu particulière avant, pendant 4-5 ans, et il mangeait parfois des choses qui étaient périmées depuis très longtemps. Parce qu'ils étaient plus de 150 dans son petit séminaire, là. Et donc c'est pas rien quand même. Ça semble tout bête, mais voilà. Est-ce qu'on fait des études? Pendant combien de temps? Jusqu'à quel niveau on va me pousser? Ou est-ce qu'on va me dire rapidement non, les études c'est pas important, ce qu'il faut, on a besoin de main d'œuvre, donc maintenant tu bosses. Est-ce que c'est une vie apostolique, contemplative, mixte? Est-ce que on parle dans la communauté ou est-ce que c'est une communauté où on est en silence? Un membre de ma famille est resté pendant quelques années dans une communauté où il y avait un langage des signes parce que c'était silence. Est-ce que je serai à la campagne ou à la ville? Des gens qui sont plus citadins, d'autres qui aiment plus le calme et la campagne. Quels sont les liens que la communauté entretient avec l'extérieur? Est-ce que ma famille peut m'écrire ou venir me rendre visite? Est-ce que je peux aller rendre visite à ma famille? Le frère Antoine, par exemple, a sa sœur qui est chez Sœur de Mère Teresa. Il y a des éléments tout simples, hein, mais par exemple, elle n'a pas le droit de prendre le taxi. Donc quand il va la voir, il faut soit prendre les transports en commun, soit marcher. Bref, c'est une petite chose simple, hein, mais il faut aussi savoir que ça peut colorer aussi une vie religieuse. Comment gagne-t-on sa vie? On est mendiant, on travaille à l'extérieur, on travaille avec un habit ou en civil. Est-ce que c'est une vie qui sera commune ou une vie érémitique, c'est-à-dire une vie d'ermite? Comment est vécue la vie commune? Est-ce qu'il y en a une? Qui sera mon supérieur? Comment va jouer l'autorité? Comment seront prises les décisions? Par une seule personne? Par l'ensemble de la communauté? Est-ce qu'il y aura des organes de vérification efficaces? Tout simplement, est-ce qu'il y a des gens qui régulièrement, de l'extérieur, viennent vérifier si la communauté se porte bien? Ce qu'on appelle des visites canoniques dans la plupart des communautés. Ça évite aussi les phénomènes d'emprise dont on entend parler de plus en plus dans des communautés assez récentes. Est-ce que justement il y a un bon équilibre de vie? Est-ce que justement s'il y a des problèmes, est-ce qu'on arrive à les résoudre? Ou est-ce que c'est juste on se tait, et puis parce que c'est comme ça, et puis parce que la vie religieuse c'est de l'obéissance, et donc vous n'avez rien à dire? Est-ce que on va accueillir des nouveaux membres? Et comment est-ce qu'on les accueille? On les accueille normalement, on en fait un peu trop, on n'en fait pas assez. Comment aussi vieillit-on dans cette communauté? Est-ce que finalement il n'y a plus de vieux? Ça doit être aussi un signe. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de vieux? Ils s'en vont parce qu'ils en ont ras-le-bol? Ils s'en vont parce qu'il y a des problèmes et donc du coup un jour ils s'en vont et puis on ne parle plus d'eux? Est-ce qu'on les envoie en maison de retraite? Parce qu'entrer dans un monastère pour finalement terminer en maison de retraite tout seul, bah, on est quand même un peu loin de cet idéal qu'on a quand on est jeune. Mais parfois, on ne pense pas à regarder ces éléments-là, vous voyez, parce qu'on est jeune et vraiment, c'est dans longtemps. Quelle règle religieuse va s'appliquer? Est-ce que cette règle, elle a aussi fait ses preuves? Est-ce qu'elle est ancienne? À quoi va ressembler le quotidien? Est-ce que j'aurai le temps de dormir ou pas? Pareil, il y a des communautés où en fait, les membres n'ont pas vraiment le temps de se reposer, sont exténués. Et à partir du moment où il y a de la fatigue, en fait, aussi spirituellement, ça atteint aussi quelque chose de profond. Et puis, il y a des choses où on est moins capable aussi de réagir, de discerner s'il peut y avoir aussi des problèmes. Comment va s'organiser la prière? Une prière commune, une prière personnelle? Finalement, si c'est pour entrer dans une communauté où finalement on dit les offices chacun de son côté, peut-être que ça vaut pas trop le coup de vivre une vie commune. Comment est la liturgie? Est-ce qu'on prie en français, en latin, dans d'autres langues? Est-ce qu'on chante en polyphonie? Est-ce qu'on chante pas? Est-ce qu'on récite le bréviaire? Vous voyez, tout ça, c'est des choses à regarder. Est-ce que autre point qui de plus en plus me semble être quelque chose de regardé par la jeunesse, c'est est-ce que cette vie consacrée qui m'est proposée tient une position orthodoxe vis-à-vis de la foi de l'Église? Est-ce que parfois on n'a pas des choses qui s'en vont un peu? Et là, on est quand même dans une génération qui a un désir de vérité. Et donc bon, voilà, si on a des consacrés un peu plus âgés qui disent un peu n'importe quoi au niveau de la foi, et c'est des gens qui sont censés me former, peut-être qu'à un moment, ça va un peu réagir. Et donc peut-être que je vais, moi, réagir, et peut-être qu'on va juste me dire, bah non, c'est comme ça, si t'es pas content, va-t'en. Ils ont le droit, d'un certain point de vue. Quel est le charisme de cette communauté? Quel est son propos? Si c'est pour m'occuper des malades et que j'ai peur d'être malade tout le temps, peut-être qu'il ne faut pas entrer.
Voyez. Combien y a-t-il de membres de cette communauté? Est-ce qu'ils sont un? S'ils sont un, il y a une communauté comme ça Aix-en-Provence, et il n'est plus que un, le pauvre. Ben, c'est compliqué d'accueillir des nouveaux membres parce que votre supérieur est aussi votre confesseur, qui est aussi celui qui s'occupe des comptes, qui s'occupe. Bref, vous voyez, c'est que bon, ben, 2 aussi, c'est peut-être un peu limité. Vous voyez, 3, bof. Vous voyez, aussi quel est l'âge moyen? Si l'âge moyen c'est 75 ans, et si je rapplique à 25, c'est sympa, mais peut-être que, peut-être que j'ai une vocation à m'occuper de personnes âgées, hein, à ce moment-là, c'est très bien. Et c'est peut-être d'ailleurs le propos de cette communauté. Mais les membres eux-mêmes font partie en fait, des personnes âgées dont je dois m'occuper. D'accord? Peut-être que j'y suis pas prêt. Est-ce que j'ai le droit de posséder des biens dans cette communauté? Est-ce que je suis prêt à vivre une pauvreté plus ou moins intense? Est-ce que je suis conscient justement des 3 vœux religieux qu'on va me demander de prononcer? Est-ce que j'ai bien compris à quoi ça correspondait? Vous voyez, se dire tout d'un coup, en fait, la chasteté, je savais pas en fait quand vous avez votre chasteté, je découvre ça à la fin. Bah oui, non, c'est peut-être dès le début, ça me semble des éléments un peu importants dès le départ. Depuis combien de temps existe cette forme de vie consacrée? Est-ce qu'elle a fait ses preuves aussi? Est-ce que c'est un ordre nouveau ou pas? On voit que les ordres nouveaux là sont un peu problématiques justement parce que il faut un peu éprouver pour voir si une règle marche bien, si les membres aussi sont dans un certain équilibre aussi communautaire. Est-ce qu'il y a aussi un travail de réforme à mettre en place dans cette communauté? Par exemple, un de mes conovices venait d'une communauté en crise et il le disait lui-même, hein, il y avait tout un travail de refonte à faire dans cette ancienne communauté. Moi, j'étais pas prêt à le faire. Pas prêt à le faire, c'est un charisme particulier d'être fondateur. Donc peut-être que certains l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Et donc tout reprendre à zéro en essayant de bouger aussi d'autres personnes, parfois c'est extrêmement compliqué. Quel avenir a cette forme de vie consacrée? Moi, je vous dis, hein, s'ils sont un, il n'y a plus beaucoup d'avenir. D'accord? Alors je peux dire, pareil, je vais refonder quelque chose. Le Père Lacordaire a refondé les Dominicains en France. Ce serait possible. Si vous voulez refonder les Augustins en France, c'est possible. Allez-y, si ça vous tente. Mais bien sûr, vous ne serez pas tout seul, vous serez aidé. Mais par rapport, là je parlais de communauté religieuse, mais même la vie consacrée comme dans le sacerdoce, c'est-à-dire que quel est un peu mon avenir? Il y a cet évêque qui est super sympa, je l'ai rencontré, il m'a parlé, il a même retenu mon prénom. Vraiment, il y a plein de gars qui entrent au séminaire avec lui, il est sympa, vraiment, il est catholique, orthodoxe, vraiment tout va bien, il aime la jeunesse, il n'est pas rebutant. Oui, mais en fait, dans 5 ans, il est à la retraite. Et il y aura qui après? Et moi, je n'aurai pas fini mon séminaire. Et puis, je serai incardiné dans ce diocèse. Donc, en fait, c'est aussi ça à prendre en compte. Et puis, j'ai vu quand j'étais étudiant laïque à Bordeaux, il y a des gens qui disent « Ah, je veux entrer dans le diocèse de Bordeaux. Parce que je suis originaire du Lot-et-Garonne, mais Lot-et-Garonne, c'est la campagne. Donc, je vais entrer à Bordeaux parce que j'ai été étudiant à Bordeaux et j'ai vu plein de jeunes prêtres dans Bordeaux. Oui, mais Bordeaux, c'est très, très grand, en fait, comme diocèse. Et les jeunes prêtres, ils ne sont pas dans Bordeaux, ils sont à la Cambrousse. Ce que tu voulais pas au départ, en fait. Donc, vous voyez, c'est aussi des choses un peu anticipées. D'accord? Regardez tous ces éléments précis et très concrets, ça ne veut pas dire en fait, qu'on ne laisse rien entre les mains de la providence divine. Mais c'est plutôt que, honnêtement, on ne peut pas se réveiller un matin en accusant Dieu des limites de telle ou telle communauté. Parce que tout simplement, ces éléments, ils étaient déjà présents. Tu n'as juste pas voulu les voir. Tu t'es juste dit, Dieu m'a donné un signe, c'est là, j'y vais. Et puis un jour, en fait, voilà, le bon Dieu s'est moqué de moi, il m'a trompé, il m'a tendu un piège, il m'a fait entrer là, et finalement, ça va pas du tout. Ouais, mais ça allait pas déjà, en fait, avant. C'est juste que tu n'as pas voulu le voir. Le père Thierry-Dominique Ambrecht, notre frère, au couvent de Bordeaux, qui a écrit ce magnifique livre, Lettres aux jeunes sur les vocations. Il est un peu ancien, mais je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont lu récemment et qui m'ont dit qu'il était très très bien, hein, des gens de votre âge, qui m'ont dit qu'il était encore d'actualité. Dit aussi que pour pouvoir discerner très concrètement, il faut éloigner tout ce qu'il appelle les parasites. L'alcool, la drogue, le tabac. Bref, toutes les choses pour lesquelles vous pourriez avoir une dépendance. Parce que ça va vous empêcher aussi d'avoir un regard un peu clair sur votre vie, parce qu'il y a toujours ça en fait, qui est dans un coin. Il dit, pour tester si oui ou non vous êtes attaché ou dans un phénomène de dépendance, essayez d'arrêter pendant une semaine telle ou telle chose. Et vous verrez si oui ou non. Bref. Et il dit aussi, entourez-vous de bons amis. Vous voyez, là aussi, je pense que en fait, c'est pour aussi éloigner les parasites humains. Vous voyez, entourez-vous de personnes qui vont vous aider aussi à y voir plus clair dans votre vie.
Il ajoute aussi qu'il est important de se cultiver, alors sous toutes les formes, hein. Vie chrétienne, c'est pour ça que j'hésitais à prendre ma Bible et mon catéchisme, mais ils sont là aussi, hein, virtuellement, dans mon téléphone. Donc cultivez-vous, c'est-à-dire que vous ne ça vous manquera jamais, en tout cas, allez-y, apprenez des choses, enrichissez en fait votre culture, parce que tout simplement, ça vous aidera à mieux connaître l'Église et aussi à faire un choix plus juste. Et puis aussi d'avoir creusé tel ou tel sujet, je sais pas, l'opéra, la musique. En fait, c'est des choses que vous pourrez aussi toujours réutiliser plus tard. Et surtout, vous n'allez pas juste dire, bon, je vais attendre un signe de Dieu, donc maintenant j'attends. Je ne fais plus rien. Voilà. Parce que vous allez voir, c'est que rapidement, c'est pas Dieu qui va vous parler, c'est plutôt votre ventre qui aura faim. Parce que même, en fait, finalement, même si vous n'entrez pas dans une communauté religieuse, même si vous ne devenez pas prêtre, ce que vous aurez emmagasiné d'un point de vue de votre culture, ça servira aussi à votre moitié, hein. Donc, allez-y, et c'est aussi une bonne occupation quand il y a des moments, en fait, aussi de discernement. Fréquentez les sacrements, la confession, l'Eucharistie, les offices religieux, s'il y a une communauté sympa, pas loin de chez vous, type dominicain, qui chante en polyphonie, n'hésitez pas à assister à ces offices, surtout si vous êtes au foyer, là, à quelques mètres de hauteur par rapport à l'église. Développez aussi votre prière personnelle, parce qu'en fait, même s'il y a une prière commune dans la vie consacrée, cette prière commune, en fait, elle n'est pas non plus suffisante. Elle va être là pour enrichir votre vie intérieure qui est déjà entraînée aussi par votre prière personnelle. C'est peut-être difficile, essayez le chapelet, si vous n'arrivez pas le chapelet, peut-être essayez l'oraison, bref, essayez un petit peu toutes les formes de prière qui sont proposées dans l'Église. Après, ça ne veut pas dire que la prière commune sera nulle, elle sera un soutien aussi pour votre prière personnelle, mais elle vous aidera aussi à l'améliorer. Mais aussi, voilà, essayez quand même de prier régulièrement, parce que là aussi, dans la prière, Dieu va vous aider et va vous donner quand même quelques éléments de réponse. Et puis, fréquentez aussi la parole de Dieu. Autre point essentiel pour discerner, avoir un bon accompagnateur. Je ne sais pas s'il y a des bons ou des mauvais. Si les accompagnateurs, en général, les prêtres, ils sont là, ils ont une certaine expérience. Donc, s'ils n'en ont peut-être pas beaucoup, ils ont au moins la leur, c'est déjà ça. Mais sachez que l'accompagnateur, c'est d'abord un miroir de ce que vous êtes. Il y a des gens parfois en accompagnement, ils demandent un rendez-vous, ils arrivent, ils s'assiedent et ils attendent que vous parliez. Bah, non, c'est pas à vous de parler. Alors nous, les Dominicains, on est très forts pour parler, hein. Moi, je peux parler pendant des heures à la place d'une personne en accompagnement. Mais à la fin, je ne l'aurais peut-être pas beaucoup aidé. Je peux essayer de tirer telle ou telle ficelle, peut-être. Mais en fait, c'est quand même à vous de parler et à dire un peu ce qu'il y a au fond de votre cœur, hein, au fond de votre âme. Votre accompagnateur n'est pas là pour décider à votre place. Il va être là pour essayer d'objectiver vos idées, vos désirs, vos aspirations. Mais après, c'est vous qui allez choisir. Cherchez pas à lui faire plaisir. Vraiment, c'est clair, c'est difficile d'avancer tout seul dans la vie spirituelle. Et puis il y a aussi des personnes qui ne se rendent pas compte que ça pourrait leur être utile d'avoir un accompagnement. Donc c'est plutôt, bah oui, j'avance comme ça, tout va bien. En mode, avoir un accompagnateur, c'est comme avoir un psy, quoi. C'est, non, t'es sûr, tu devrais avoir un accompagnateur parce que je pense que vraiment t'en as besoin. Ah bon, je suis si malade que ça. Non, vraiment, ça permet vraiment de poser telle ou telle question, même si c'est une question de foi, hein. En accompagnement, ça m'arrive de répondre à des questions assez simples comme ça qui me sont posées, hein, ou des questions en fait parfois un peu plus pointues aussi. Saint François de Sales recommande dans l'introduction à la vie dévote de se choisir un bon accompagnateur. Et ce sera quoi? Une personne qui est quand même un petit peu avancée dans la vie spirituelle, qui sera capable de donner des bons conseils, avec qui on puisse tout dire. Si ce n'est pas le cas, n'ayez pas peur de changer d'accompagnateur. Vous voyez, votre accompagnateur, un jour, s'il vous voit plus, il ne va pas pleurer. Parce qu'il a d'autres personnes qui l'accompagnent, hein. Donc dans tous les cas, en fait, il est occupé, hein. Donc vous ne dites pas, tiens, il a l'air un peu tout seul, ce frère, il parle avec personne, je vais lui donner un rendez-vous, ça lui fera plaisir, quoi. C'est gentil. C'est gentil pour ce frère de penser à lui. Ne vous en faites pas, il est occupé quand même, hein. Il trouvera toujours quelque chose à faire, d'accord? Donc vraiment, si vous avez un accompagnateur, c'est pas d'abord pour lui faire plaisir, c'est pas d'abord pour l'aider lui, mais c'est vous qui demandez un conseil extérieur. Donc, si vous en sentez que vous n'êtes pas capable de parler de toutes les choses avec votre accompagnateur, bon, soit il y a quelque chose à travailler de votre côté un peu, en vous forçant au départ, et vous allez voir qu'en fait finalement il ne vous mord pas, et qu'il est même plutôt gentil, et qu'il essaie de vous aider, ou alors si vous n'y arrivez pas, vraiment, changez, vraiment changez. Vraiment, c'est une question de vérité. Si vous voulez faire plaisir à votre accompagnateur, hein, si c'est ça, hein,
ne lui dites pas ce que vous pensez qu'il a envie d'entendre. Ah, je vais lui dire ça, ça va lui faire plaisir. Non, il s'en fout. Non, quand je dis s'en fout, c'est toujours les gens. Non, non, c'est que, non, en fait, pour lui, ça n'a pas d'intérêt de dire quelque chose qui lui plairait. Il veut d'abord vous aider, vous. Et au contraire, parfois, il va être très content de pouvoir vous aider sur un point qui est un tracas pour vous. D'essayer de vous donner quelques idées. D'accord? Et donc, c'est bien quand parfois il y a des choses comme ça en accompagnement qui sortent, alors qu'en fait, ça fait des mois qu'on galère au fur et à mesure des rendez-vous. Bon, on parle de la pluie, du beau temps, ok, ça on peut en parler très facilement. Mais parfois on se dit, bon, ben ouais, il y a peut-être un truc qui va sortir à un moment. Parfois, il n'y a rien qui sort. Bon. Et puis les gens sont contents quand même. Hein. Ils disent, bah, merci mon frère, vous m'avez beaucoup aidé. Bon, ben peut-être. Peut-être qu'on ne voit pas non plus hein, ce qu'on peut aider à faire dans les âmes. Hein. Mais bref, ayez pas peur de mettre les choses sur la table. On sort les dossiers. Sachez que c'est d'abord dans votre intérêt à vous de discerner. C'est pas dans l'intérêt de votre accompagnateur. C'est d'abord bon pour vous. Donc à un moment, posez les questions. Tournez pas autour du pot. Il faut y aller. Il est là pour ça. Soyons efficaces. Le frère Clément, dans un topo qu'il donnait il y a quelque temps, donnait 4 filtres pour aider à discerner la volonté de Dieu. D'abord, votre intelligence et votre conscience. Dieu vous les a donnés pour qu'il puisse vous aider à discerner, à voir les choses, tout simplement, le bien, le mal. Ensuite, il y a ce qu'il appelle la volonté de Dieu qui va être signifiée par les Écritures et par l'Église. Donc par exemple, si vous voulez entrer dans une communauté où on va vous demander régulièrement de voler l'État, c'est pas bien, donc il ne faut pas y aller. Parce qu'en fait, ça s'oppose à votre conscience et ça s'oppose en fait au bien qu'indique l'Église. Donc le vol, ça fait partie des 10 commandements, enfin des choses interdites par les 10 commandements. Donc non, en fait, c'est évident qu'il ne faut pas faire ça. Donc c'est évident que c'est un mauvais choix. Il faut ensuite s'appuyer dans le troisième filtre sur les fruits de l'arbre. Et ils le disent de manière particulière pour la charité. Si vous discernez bien, en fait, il y a du bien qui va se répandre en vous et autour de vous. Vous allez aimer davantage les autres. Si vous commencez à vous renfermer sur vous-même, détester les autres, c'est mauvais signe. On a parfois aussi, ça peut être lié aussi à des contextes familiaux, hein, des gens qui entrent en religion en mode ma famille est pas d'accord, donc de toute façon, j'allais dire encore un gros mot, excusez-moi, mais bon, bref, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, parce que moi Dieu m'a appelé, et donc eux, rien à faire, ils comprennent pas que moi j'ai des choses belles et grandes à faire. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vraiment, dans les cas extrêmes, on peut ne pas avoir le choix. Mais vous voyez, si vous pouvez entrer sereinement en religion, faites-le. Parce que c'est aussi des choses qui vont remonter pendant le noviciat. C'est des choses de l'enfance aussi. Et si on écrit un peu rarement à sa famille, de se dire que la dernière fois qu'on les a vus, on les a gentiment insultés, en les prenant de haut, ça va être compliqué pour écrire la première lettre, quoi. Enfin, puis peut-être sans doute vous n'allez pas l'écrire, vous allez attendre qu'ils vous écrivent. Et eux, peut-être que sans doute, ils vont pas vous écrire non plus. Parce qu'ils vont se dire, si c'est ça la vie religieuse, c'est entrer en nous faisant gentiment un bras d'honneur, ils vont se dire, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être qu'il y a aussi un petit problème de discernement. D'accord? Donc si vous vous isolez, c'est mauvais signe. Et enfin, le dernier fil, c'est les conseils extérieurs, qu'il appelle le conseil des saints, c'est-à-dire bien sûr un accompagnateur. Quand ça vient de Dieu, de fait, vous allez en fait, aussi agrandir en fait, votre famille spirituelle. Élément essentiel aussi, et ça c'est compliqué pour vous, c'est le temps. Le temps, il est essentiel pour discerner. Pas de pression, pas de stress. Il faut savoir mettre le haut là si vous vous rendez compte que les choses vont un peu trop vite. Et c'est bien sûr un signe de grande liberté, de courage, même de sagesse, de savoir dire stop pour réfléchir. Il y a parfois des gens, ils sont fiancés, le mariage approche, et parfois ils disent stop, j'ai besoin de temps. Mais c'est bien en fait, c'est courageux, c'est un bien d'avoir réussi à le dire. Vous voyez, ce serait peut-être un peu bête d'avancer un peu comme ça. Il y a quelque temps, une jeune fille m'avait appelé pour me dire en fait, j'étais en couple avec un garçon et il a mis fin à notre relation. Il m'a dit de vous appeler. Vous pensez qu'il faut que je lui laisse combien de temps pour qu'il puisse réfléchir à la vocation? 1 mois, 2 mois? Oula, non, ce sera plutôt 1 an. Minimum. Alors, elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à avoir une réponse, donc même, je pense, elle a posé me le dire, mais je pense dans les 2-3 jours, quoi.
Et non, c'est pas aussi simple que ça, vous voyez. Il faut du temps. Il faut apprendre la patience. Et puis surtout, ce temps-là permet de voir si le désir grandit ou même disparaît. Vous voyez, tout simplement, on peut dire, ouais, trop bien cette vie-là. Vous voyez, comme je vous disais, on peut être passé dans un monastère, avoir trouvé ça génial pendant 5 jours, on s'éloigne, et au bout d'une semaine, on n'y pense plus. Vous voyez, il y a parfois comme ça des monastères où vous y faites une retraite et les gens vous disent, ouais, mais reste là, t'as l'air bien. Et en fait, vous êtes dedans, vous êtes dans un cadre qui vous convient, et bien vous dites, pourquoi pas. Après, c'est aussi un peu habituel, hein, les monastères, ils sortent pas de chez eux, donc ils ont eu toujours l'habitude de voir des gens qui viennent, qui entrent, qui font un test pendant 2-3 ans. Pour eux, 2-3 ans, c'est rien. Pour vous, c'est énorme de tout lâcher pendant 2-3 ans. Quand on est moine, c'est rien, en fait. C'est juste, bon, bah, il est passé chez nous. Combien de temps, je sais pas, un an. Non, 3 ans, il est passé chez vous. Ah bon, d'accord. Et on a l'éternité devant soi, en fait. Quand on fait la même chose toutes les semaines, tous les mois, bon, ben voilà, il vient, il repart, il a regardé, ça lui convient pas, c'est pas grave. Vous voyez, pour vous, c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous voyez, donc il faut aussi prendre un peu de recul et un peu de temps pour voir si les choses reviennent aussi et viennent frapper à la porte, vous savez, que je vous ai dit, que vous avez entrouverte. Il y a parfois des personnes qui n'avancent plus. Elles ont une sorte de crainte, de doute, en fait aussi de faire un choix. Ça peut être d'origine psychologique, hein. Il y a des gens qui sont incapables de sauter au bord de l'avion quand tout est prêt, hein. Il faut voir si c'est vraiment une hésitation qui est liée à une crainte ou si c'est pas tout simplement qu'en fait la personne en fait, elle n'ose pas dire que c'est pas ça. Et parfois aussi des gens pour faire plaisir qui vont pas dire que c'est pas ça. Ils vont dire, je suis là, j'ai dit à tout le monde que j'entrais au noviciat, voilà, j'ai envoyé des lettres partout, des photos de moi en habit, et puis au bout de 3 mois, en fait, c'est pas ça, en fait. Oups. Qu'est-ce que je vais dire à toutes ces personnes à qui j'écris en écrivant des lettres spirituelles, en disant que voilà, maintenant, j'ai découvert Dieu, et maintenant, je vais vous en parler, parce que ma vocation, c'est de prêcher. Un peu compliqué, hein, quand vous le recroisez chez Carrefour, dans le rayon de pâtes. Vous voyez, vous dites, ah, tiens, t'es là, toi, c'est ton frère jumeau ou... Oui. Bon, c'est pour ça, il faut prendre du temps et justement, s'il y a une sorte de peur, il faut l'écouter. Et c'est pour ça que l'accompagnateur aide aussi à voir, hein, si c'est dans la nature de la personne d'avoir un peu peur dès qu'il faut faire un choix, ou si c'est réellement quelque chose de plus profond. Il ne faut pas aussi oublier que cette peur, parfois, peut venir parce que tout simplement, il y a un combat spirituel aussi dans le discernement, hein. Le démon n'aime pas forcément trop quand on se rapproche des choses du bon Dieu. Bien sûr, la peur va être le signe aussi de l'action du mal, hein. Mais le Seigneur, si vous le priez, en fait, vous aidera aussi, hein, par votre intelligence, justement, et votre volonté, à mettre les choses à plat, en vous disant, est-ce que là, tu t'es juste pris de panique? Est-ce que c'est une tentation? Ou est-ce que tu as bien des éléments qui te font dire concrètement que c'est ça, en fait, ton choix de vie? Oui, mais en fait, comme dans le mariage, hein, il y a des gens qui, à la porte de l'église, commencent à baliser. En mode, je veux plus y aller, quoi. Ok? Je répondrai aussi à cette question tout à l'heure. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains vont utiliser un moyen assez commun dans l'église, qui sont des retraites de discernement aussi, des retraites ignatiennes. C'est les jésuites, du coup, qui organisent ça. Vous savez qu'avec les jésuites, on est un petit peu en compétition, donc j'en parle quand même, parce que c'est très efficace aussi. Les jésuites, leur propos, leur spécialité dans l'église, c'est le discernement. Donc, même si c'est compliqué avec nous, en fait, ils font ça très bien. Ils ont même envoyé un de mes conovices au noviciat. Ils ont dit, oui, en fait, non, hein, si vous êtes fait pour être dominicain, quoi. Ça leur faisait un peu mal, mais voilà, ils peuvent aussi vous dire ça. Alors, il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que je fais une semaine, est-ce que je fais 30 jours, est-ce que je fais 10 jours, bref. C'est pas forcément obligé. En général, on fait une retraite ignatienne quand on a vraiment besoin d'avoir une réponse à une question assez précise. Mais là encore, il y a des frères qui n'ont pas fait cette retraite-là. Si les signes sont assez clairs pour vous, si vous avez l'impression qu'en fait vous n'avez pas balisé au dernier moment et qu'il y a quelque chose de stable, ça ne sert pas forcément de la faire. Mais si c'est un peu plus général, vous posez vraiment une question, est-ce que c'est mariage ou vie consacrée, vous pouvez le faire tranquillement, ça prend un peu de temps, mais c'est efficace. N'oubliez pas de vous entourer aussi de nos copains du ciel. On a des copains au ciel, hein, les saints, et puis parfois on a tel ou tel saint qu'on aime bien. Et là aussi, hein, peut-être qu'on l'aime bien parce qu'il a vécu telle ou telle chose qui me font penser à ma propre vie, ma propre expérience. Donc demandez-leur aussi parfois quelques signes, ils peuvent être aussi assez efficaces.
Moi, je les aime bien, les copains du ciel. Autre point, le discernement, n'oubliez pas, n'est pas unilatéral. Alors vous êtes en train de dire, bah oui, il y a une personne en face qui me répond pour me dire oui ou non. On tombe aussi souvent sur les gens qui me disent, alors mon frère, dites-moi, j'ai la vocation ou pas? Bah, c'est pas... on va peut-être réfléchir ensemble. Il y a peut-être un moment, un prieur qui va te répondre, une communauté de dominicains, hein, vocation dominicaine. Il y a peut-être un évêque qui va t'appeler, à un moment au sacerdoce. Il y a peut-être une mère abbesse qui va t'accueillir. Mais c'est pas eux, en fait, qui sont venus te chercher. C'est toi, en fait, qui t'es approché parce que tu te posais la question de cette vie-là, tu es venu voir, tu as frappé à la porte, tu as regardé, tu es revenu plusieurs fois, et puis tu te rends compte que c'est ça. Et donc, tu leur demandes un peu leur avis, qu'est-ce que vous en pensez? Et eux vont aussi discerner de leur côté, et à un moment, vont dire, oui, on pense que c'est fait pour toi, ou non, on pense que c'est pas fait pour toi. Et toi aussi, tu auras discerné, c'est le temps du noviciat, tant mieux. Okay, donc, il y a les deux côtés qui vont discerner, c'est 50-50, mais c'est d'abord vous qui faites la démarche. Tout ça aussi pour éviter le fait qu'un jour on se réveille en disant mais en fait pourquoi je suis là, pourquoi je suis habillé comme ça comme un pingouin là, en noir et blanc. Il y a un jour on m'a dit tiens viens entre, tiens t'as une cellule et puis je me retrouve là, j'ai 50 balais. En fait j'ai jamais voulu faire ça en fait. Vous voyez, vous réveillez tout d'un coup, en fait j'ai juste suivi ce qu'on m'a dit de faire. Donc vous voyez, c'est aussi pour éviter parfois des petits doutes qui pourraient venir plus tard aussi dans la vie religieuse, de se dire non, c'est bien vous qui avez choisi, c'est bien vous qui avez demandé, c'est bien vous qui avez écrit une lettre pour dire ben voilà, je demande à entrer au noviciat, je demande à faire des vœux. Vous voyez, vous écrivez de votre main, quoi. On n'a pas écrit votre lettre en mettant signé ici en bas. D'accord? Donc, essentiel de voir cet élément-là. Autre élément, j'arrive vers la fin, hein, avant-dernier élément. Tout comme dans le domaine des sentiments amoureux, je pense qu'il faut rester discret. Ça va déjà vous laisser une très grande liberté jusqu'au bout en fait, de chaque étape. Cette discrétion, c'est aussi celle de l'amoureux qui ne veut pas exposer un sentiment naissant en fait, à une certaine violence extérieure, de peur qu'on l'écrase. Il faut bien laisser à cette petite graine en fait, la possibilité de germer et de s'épanouir plutôt que de la jeter comme ça à la foule pour qu'elle soit piétinée. Évitez aussi de devenir le pote futur curé. Vous savez, ah j'ai un pote, il va entrer au séminaire, il a 15 ans, il en parle depuis qu'il a 12 ans. Vous voyez, en fait ça vous enferme aussi dans une certaine image, quoi. Ok. Aussi, on m'a toujours dit que je terminerais dans les ordres. Bah très bien, ils sont sympas tes potes de t'avoir dit ça. Et eux, c'est quoi leur vocation? Ils ont discerné pour eux parce qu'ils t'ont peut-être aidé ou pas. Parce que vraiment aussi, ça peut mettre un peu le trouble aussi chez certaines personnes de se dire, bah, non, bah, je me pose pas du tout de questions, mais tout le monde me dit, voilà, pourquoi? Parce que tu es un peu propre sur toi, parce que tu aimes bien le bon Dieu, parce que tu es un peu pieux, vous voyez. Bah oui, on pourrait dire, là on est étudiant, la plupart des garçons c'est des ours hein, qui boivent des bières et qui mangent des chips, d'accord? Il y en a un, il est un peu sensible, à tous les coups il va terminer prêtre. Il y a des ours qui sont religieux et il y a des pères sensibles aussi, ça existe, hein, et des pères de famille. Hein. Donc vous voyez, ne pas tout de suite catégoriser les gens et vraiment, il faut vraiment laisser cette liberté-là à vos proches. Si jamais vous voyez des gens autour de vous, ça pourrait être la question, et ce sera la dernière question que je poserai, je vais vous dire comment un peu réagir. Bref, rappel, la question de la vocation, elle s'aborde pas de manière légère, c'est un peu quelque chose de sérieux, et donc il faut aussi du coup prendre des moyens sérieux de discernement, et c'est des moyens concrets, c'est pas juste de la théorie, ça va vraiment passer par une pratique. Question annexe maintenant, j'ai le temps un petit peu? Ce sera rapide. Peut-on se tromper? En fait, c'est aussi souvent dans les sous-titres. Le frère Antoine m'a raconté cette histoire, je peux peut-être sans doute la raconter. Un jour, frère Antoine avait fait profession solennelle, donc c'est la profession par laquelle en fait, on est pour toujours attaché à une vie consacrée. Et il en parlait à un vieux frère, le frère Alain qui est ici, qui a écrit aussi pas mal de bouquins sur la vie dominicaine. Et il lui disait, mais si je me pose des questions. Et le frère Alain lui a dit, non, en fait, c'est trop tard, faut pas se la poser cette question. Ben non, c'était avant en fait. Là, c'est clair. En fait, tu as fait profession, donc c'est bon, c'est fait. Vous voyez, comme des gens mariés, ah, mais ça se trouve, j'aurais été un très bon prêtre. Non, enfin peut-être, c'est des si. Maintenant, tu es marié, tu as des enfants, donc il faut s'en occuper, là, ils sont en train de brailler, tiens, il veut son papa.
voyez, tout d'un coup, on a envie d'être prêtre parce que les gamins nous embêtent. Vous voyez, ou tout d'un coup, on a envie de se marier parce que vraiment nos frères de communauté sont un peu insupportables et nous font la tête parce qu'on a dit un mot de travers. Vous voyez, je regarde le frère d'Antoine parce qu'il est là, je ne l'accuse pas personnellement. Vous voyez, mais donc, il y a certains moments, en fait, c'est pas une question de se tromper, c'est-à-dire que c'est vous qui allez faire un choix tranquillement, posément, avec votre intelligence, et donc à un moment, vous allez jusqu'au bout après. Vous voyez, on va pas faire demi-tour au milieu de l'autoroute en mode non, non, en fait, il y a parfois des. Donc il y a quelques sorties, hein, mais on va pas faire demi-tour au milieu de l'autoroute, c'est un peu dangereux. D'accord. Dieu peut-il m'obliger à me donner à lui? Il y a aussi une crainte. Parfois, c'est plutôt des garçons que j'ai entendu dire ça, en mode en fait, mais j'ai pas envie, je veux me marier, est-ce qu'il va m'obliger? Est-ce qu'il va m'obliger si je veux pas? Mais non, il va pas vous obliger, il veut pas non plus vous piéger. En fait, la vie consacrée, c'est la vie par laquelle vous allez vous donner totalement et directement à Dieu. Ça veut dire en fait ne rien préférer que le Christ lui-même. C'est un choix, c'est sûr, radical, mais ce choix il est fait avec Dieu et en fait il veut votre bien. Donc en fait, si vous choisissez cette vie-là, vous allez découvrir que c'est faire la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu ne s'oppose pas à votre propre volonté. Donc elle va dans le même sens. C'est plutôt votre volonté qui veut s'accorder avec celle de Dieu. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, elle est absolument bonne. Donc, si vous faites sa volonté, il n'y a aucun risque, finalement, pour que ça se passe mal. Est-ce qu'il va vous obliger à le choisir lui et pas telle ou telle jeune fille que vous voulez épouser? Non, c'est vous qui allez choisir tranquillement. Vous voyez? Il peut pas vous obliger, il peut vous obliger à rien du tout. Question qu'on peut entendre, un petit peu complexe. Je suis fiancé, mais je pense que Dieu m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut prendre un temps de recul. En fait, il faut prendre un temps de pause. Difficile, hein, en fait, à gérer pour votre fiancé, dans le sens où il ou elle, hein, vous accordez comme vous voulez, va se dire, mais est-ce que je dois attendre? Je dois attendre ou pas? Le discernement va conduire à quoi? Si j'attends et que finalement il choisit une vie consacrée, j'aurais attendu pour rien. Si j'attends et qu'il revient, tant mieux, jackpot. Mais finalement, combien de temps je dois attendre? Il est parti, il commence son noviciat. Bon, je dois attendre jusqu'à la profession simple, la profession solennelle. Je dois continuer de lui écrire ou pas? Vous savez, en mode ah oui, t'es au noviciat, mais on s'écrit parce qu'on est unis d'un point de vue spirituel, on se donne des nouvelles. S'il vous répond souvent, qu'il se marie. S'il vous répond de moins en moins, c'est plutôt le signe que, en fait, il essaie de vous dire que peut-être il faut le laisser tranquille pour discerner. D'accord? Je comprends, hein, il y a une forme de deuil aussi hein, à vivre. Je pense à un cas très particulier hein, d'une personne que j'accompagne. Et de fait, il y a une forme de deuil, de se dire j'avais commencé quelque chose avec cette jeune fille, on avait pensé déjà au mariage. En fait, c'est triste, en fait. Ça me fait pleurer le soir quand je me dis que cette jeune fille, en fait, elle sera sans doute pas ma femme. Alors qu'on avait commencé à construire quelque chose, on avait commencé quasiment à échanger des promesses. Et c'est pénible et pour elle, mais aussi pour moi. Parce que en fait, finalement, je lui ai peut-être fait du mal alors que je ne le voulais pas. Mais le bon Dieu, il est venu me chercher comme ça. Vous voyez, au départ, en général, quand c'est la site de vocation, c'est plutôt Seigneur, tu viens plutôt m'embêter là dans ma vie. J'aurais préféré que tu ne m'appelles pas. Autre, je pense que ma fiancée a la vocation. Vous voyez, c'est un peu différent. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais moi, je pense qu'elle a la vocation. Vous voyez, votre fiancé vous parle tout le temps des sœurs de Mère Teresa, elle y va tout le temps, c'est génial. Elles sont radieuses, ces sœurs, c'est trop bien. Pendant les vacances d'été, je vais aller en Inde pour être auprès d'elles. Bon, écoute, comment je pourrais l'appeler Marie, c'est assez générique. Marie, tu t'es déjà posé la question ou pas? Vous voyez, alors peut-être qu'elle va vous regarder en mode, non, en fait, je m'étais jamais posé la question. Oui, je pense qu'en fait, si c'est une personne avec qui vous avez un peu une vie comme ça, d'amitié très proche, je pense que vous pouvez vous permettre de le dire, d'accord? Et puis surtout, si c'est avec elle que vous êtes censé discerner, je pense qu'il vaut mieux lui dire maintenant, plutôt que trop tard, où finalement toute votre vie, vous allez vous dire, mais en fait, elle aurait été peut-être une très bonne religieuse, et en fait, je pense que c'était ça, en fait. Et elle a peut-être pas, elle, osé me le dire. Il y a un frère que je pense qu'il ne le sait pas dans notre province et je sais que sa fiancée en fait l'a laissé libre. Elle en a parlé à une autre personne qui m'en a parlé, mais en fait lui ne savait pas en fait que pourquoi sa fiancée l'avait pas largué, on peut dire ça, mais pourquoi elle l'avait abandonné. Tout d'un coup elle a dit non, je pense qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'elle a dit je pense qu'en fait il est fait pour être religieux en fait.
Et de fait, il est religieux. Euh, Parfois, on entend ça, aussi souvent les garçons. Ok, je laisse une dernière chance au bon Dieu. Là, j'hésite. Je vais sans doute demander à Noémie si elle veut devenir ma femme. Mais quand même, je fais une dernière semaine de retraite dans une abbaye. Et là, je vais dire, Seigneur, si tu me veux avec toi, maintenant tu me le dis, quoi. Tu me le dis, je suis open, je suis aware, vas-y. Bon, là encore, t'as envie de te marier, elle est sympa Noémie, vous partagez beaucoup de choses, vous êtes d'accord sur ce que vous avez envie de fonder, t'embête pas, vas-y, fonce, voilà, c'est clair. Par contre, si tu dis ça, parce que dans le fond, en fait, tu te dis que peut-être il y a quelque chose et que t'as pas osé creuser un peu plus, bon, bah, me fais pas croire que vas-y Seigneur, je te laisse une chance, quoi. C'est peut-être qu'il y a réellement quelque chose d'un peu plus profond, et donc à ce moment-là, allez, t'es un mec, tu l'assumes, tu le dis, tu prends un accompagnateur, et tu en parles. On y va en avant. Euh, Il y a aussi, c'est le dernier point sur lequel je voulais voir, c'est des gens qui vont dire, bon, Seigneur, je suis prêt. Ce que tu veux, mariage, vie consacrée, mais là, je suis tout seul, je suis toute seule. Voilà, le célibat, c'est pénible, c'est très pénible. Il y a toutes mes copines qui se marient, hein, elles ont toutes choisi leur belle robe, elles ont toutes choisi leur livret de chant, hein, elles ont des chants trop bien. Moi, j'ai déjà préparé ma liste, j'ai déjà tout. J'ai déjà mes garçons d'honneur, et là, mes garçons d'honneur, ils commencent à être un petit peu âgés, mes petits-neveux. Donc, en fait, il faudrait que ce soit dans les 2 ans. Parce qu'après, c'est un peu limite. On a déjà commencé à tout faire pour les habits du cortège. Donc là, en fait, ça va plus aller du tout avec mes plans. Donc, en fait, il faudrait que tu fasses un petit quelque chose. Bon, alors là, la solution, elle est quoi? Bah, il faut attendre. Enfin, il faut attendre. Bah, c'est discernement, pareil, hein. Vous voulez vous marier, c'est plutôt votre vocation naturelle, bah, je sais pas, le groupe Mission Marseille. Et puis vous faites des échanges avec le groupe Mission Bordeaux, durant l'été, avec des activités prédicatio, parce que vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait au groupe Mission Marseille. Donc vous allez au JMJ avec prédicatio. Vous voyez, vous allez rencontrer encore plus de gens. Pas la peine de ratisser tout Instagram, hein, vous voyez. Vous faites des rencontres réelles, d'accord. Après, vous pensez que peut-être la vocation religieuse, ça pourrait vous intéresser, mais creusez, peut-être qu'il va se passer un petit quelque chose à un moment. Vous voyez, c'est vrai que le célibat, la solitude, c'est pénible. C'est pénible pour tout le monde, vraiment. Et puis quand on ne sait pas, quand on est un peu en mode indéterminé, vous voyez, un peu comme il faut choisir ce que je vais faire après le bac, mais je peux tout faire, ben, c'est sympa parce on est vraiment open pour tout, mais en fait, mais en même temps, on se réjouit pas parce que on n'a rien de concret. Vous voyez. Et en fait, vous avez sans doute vécu ça. Quand on trouve enfin le truc qu'on va faire, ben, il y a une vraie joie qui apparaît. Et donc c'est ça vraiment qui va vous aider à vous dire bon c'est ça. Mais en attendant, faites pas genre j'attends, mais cultivez-vous, ayez un accompagnateur, ayez des amis, faites des sorties, priez. Vous voyez, ça marche pour tout le monde. C'est la vie chrétienne, la vie normale, la vie de sainteté, la vie de sanctification. Elle est là pour vous. Profitez-en. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? C'est parce que j'ai fait des questions-les-réponses, c'est pour ça ça vous bloque. Ah oui, il y a une question auquel j'ai pas répondu, pourtant j'avais prévu d'y répondre, justement, c'est si je vois que j'ai un ami peut-être qui pourrait se poser la question, mais qui ne se la pose pas vraiment, vous voyez, c'est un peu comme ma fiancée ou autre, je pense que ça peut être un petit peu abrupt. Si vous dites à à une personne que vous rencontrez pour la première fois, t'as jamais pensé à la vie religieuse? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai un début de moustache, je suis mal peignée, je suis pas très belle, c'est ça? Du coup, tu cherches à me caser parce que je n'ai pas trouvé de fiancé. Vous voyez, vraiment, ça peut un peu être troublant, quoi. Vous voyez, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Et parfois, de fait, on tombe sur des gens qui voient pas du tout que peut-être ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être correspondre telle ou telle vie à leur caractère. Peut-être. Mais là encore, hein, s'ils ont commencé un processus de discernement avec tel ou tel... si elle a commencé un processus de discernement avec tel ou tel garçon, vous n'êtes pas obligé de l'embêter non plus en disant « mais tiens, en fait, tu ne devrais pas l'épouser parce que je pense que tu es faite pour être cistercienne,
parce que moi, Géraud, il m'intéresse plus. Donc voilà, tu laisses Géraud, je pense que tu es vraiment faite pour être religieuse, et je vais m'occuper de Géraud. Il sera très bien avec moi. T'en fais pas, je vais l'aider à discerner lui. Oui, non, mais oui, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des choses comme ça en fait aussi qui entrent en compte et ce serait pas très agréable, et pas très honnête. Vous voyez, bon, donc voilà, je pense qu'il faut parfois vraiment être sérieux un peu dans ces questions-là, pas être trop relou, hein, insister tout le temps. Voilà, de temps en temps, peut-être, si des gens que vous connaissez bien, si ça peut être une plaisanterie parfois, bon, pourquoi pas. Mais je connais certains garçons aussi, peut-être que je l'ai déjà raconté cette blague-là. Je connais certains garçons qui, parce qu'ils ne trouvent pas de fiancé, annoncent qu'ils vont rentrer au séminaire. Ça marche très bien. Vous voyez? Parce que les jeunes filles se disent mince, il va bientôt plus être sur le marché. Donc peut-être que je peux agir avant que le Seigneur ne nous le pique, nous les filles. Donc je vais y aller. En plus, s'il entre au séminaire, c'est que c'est sans doute un gars hyper profond, qui aime les choses sérieuses, qui veut donner sa vie. Donc il faut y aller à l'attaque. Oui. Essayez peut-être les garçons. Bon, ça marche une fois. Hein. Après, parce que si tous les 6 mois vous voulez rentrer quelque part, bon, je pense que le secret sera découvert. Puis maintenant que je l'ai dit, ça va peut-être plus marcher. Essayez avec les filles du groupe Mission Bordeaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Heureusement, il y a l'apéro après.